Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce classement publié ce matin par le magazine Capital dans son numéro de février, un classement des animateurs télé les plus rentables, mais également des moins rentables avec leur émission. Un palmarès qui permet de savoir quel présentateur et quelle émission coûte trop cher à sa chaîne et qui est franchement une bonne affaire. Jérôme Melnichenko, bonjour. Bonjour, Jean. D'abord, pour commencer, c'est important de nous dire comment est construit ce classement. Alors c'est un calcul assez laborieux mais assez évident finalement, plein de bon sens. Il suffit d'un peu de patience, de quelques sources bien informées et surtout d'une bonne calculette. Là-dessus, ils ont tout ce qu'il faut au magazine Capital. Vous prenez donc ce que coûte dans sa totalité tel ou tel programme à la chaîne qu'il diffuse. C'est le coût de production, le salaire de l'animateur, mais pas seulement. C'est l'ensemble des dépenses liées à la fabrication de cette émission. Ce chiffre, vous le divisez ensuite par le nombre de téléspectateurs. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et puis vous appliquez ensuite une petite règle de 3 pour obtenir un chiffre qui représente 1 heure de programme. Vous multipliez par 1000, histoire d'obtenir des sommes plus faciles à comparer. Et ça nous donne une évaluation très fiable du rapport qualité-prix d'une émission et donc par conséquence de l'animateur qui la porte à l'antenne. Alors ça, c'est pour la méthode, mais on va commencer par ceux qui coûtent trop cher à la chaîne. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus amusant de prendre ce classement à l'envers, de commencer par la fin. Dans le top 5 des animateurs les moins rentables du PAF, on retrouve Maïtena Birabin aux manettes du Grand Journal de Canal+. Depuis la rentrée, son coût horaire est de 119 € pour 1000 téléspectateurs. Laurence Ferrari est 4e avec le Grand 8 sur D8 et un coût de 155 € par heure. Le groupe Canal est décidément très représenté dans ce classement, puisqu'à la 3e place, on trouve Ali Badou avec le supplément dont le coût horaire est de 201 €. Et là, les chiffres grimpent. On retrouve en 2e position Evelyne Thomas avec C'est mon choix, une émission qui coûte 402 € par heure à Chérie 25. Et enfin, première marche du podium pour Valérie Damido pour son émission Le Labo de Damido, qui, je vous le rappelle, a été déprogrammée par Énergie 12. Selon Capital, avec un coût horaire de 483 €, c'est elle qui décroche la palme de l'animatrice qui coûte beaucoup trop d'argent à la chaîne qui l'emploie. Voilà, donc on rappelle ce classement en fonction des émissions. La plus chère d'après ce classement Capital, c'est Valérie Damido, suivi d'Evelyne Thomas, Ali Badou, Laurence Ferrari et Maïtena Birabin d'ailleurs. Ça, c'est pour les mauvais élèves du classement. On jette un œil maintenant vers ceux qui sont les plus rentables. Eh bien, on retrouve Laurence Boccolini, 5e avec Money Drop, qui coûte 34 € seulement de l'heure à TF1. Viennent ensuite deux animateurs de France 2, Patrick Sabatier avec Mot de passe et Laurent Ruquier avec On n'est pas couché, qui coûtent respectivement 33 et 32 €. Deuxième de ce classement, Yves Calvi avec un coût horaire de 26 € pour C'est dans l'air sur France 5. Et roulement de tambour, l'animateur le plus rentable du PAF, c'est Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste. Écoutez bien, pour 1 heure d'émission, D8 débourse seulement 25 € pour gagner 1000 téléspectateurs. Voilà, Cyril Hanouna donc est le plus rentable, suivi d'Yves Calvi, Laurent Ruquier, Patrick Sabatier et Laurence Boccolini. Alors quels sont les enseignements qu'on peut tirer d'un tel classement ? Alors vous le savez, la télévision, ce n'est pas que du spectacle, c'est aussi avant tout une industrie, une histoire de gros sous. Ce baromètre des animateurs les plus bankable, les plus rentables, donne des indications aux patrons de chaîne qui peuvent se faire une petite idée de ce que la concurrence investit pour attirer de l'audience. En revanche, il y a tout de même une limite à ce classement. Il ne prend pas en compte les revenus publicitaires générés par les émissions passées au crible et par leurs animateurs. Par exemple, prenons le cas de Nagui qui n'est que 7e de ce classement. En septembre dernier, Le Figaro a enquêté sur ce que l'animateur rapportait à France 2 avec N'oubliez pas les paroles. Le chiffre donnait le tournis, pas moins de 200 000 € par jour de recettes publicitaires, l'équivalent d'un tiers des recettes pub de la chaîne en semaine. C'est conséquent et c'est aussi la preuve qu'il ne suffit pas de produire des émissions à moindre coût, mais qu'il faut aussi savoir faire entrer des sous dans les caisses. Merci Jérôme Melnichenko.